Bonjour chasseur, te voilà dans l'aile droite de la bibliothèque de Babel, endroit où est recueilli tout le savoir des créatures qui foisonnent l'imaginaire de l'homme. J'ai reçu ton bracelet fait d'or et de pierres précieuses, néanmoins, la pestilence couplée de l'inscription d'un nom que je connais que trop bien, m'indique que tu souhaites que je te renseigne sur cet être corrompu. Bien heureusement pour toi, tu arrives pile à l'heure, car je viens d'achever les récits qui en parlent et je vais donc t'en livrer ses secrets. Qui est-il? Que veut-il? De quoi est-il capable? La cible d'aujourd'hui est le nain corrompu en Lidworm, un serpent-dragon à terre, le dénommé Fafnir. Dans la mythologie nordique ou scandinave, plus particulièrement le Nibelungenlied, la saga Volsunga et les Eddas poétiques, Fafnir, qui signifie celui qui enlace, et qui était réputé pour avoir un bras droit fort, mais aussi une âme courageuse, avait un frère appelé Hortr ou Otter, signifiant la loutre, et un autre frère nommé Regin. Tous les trois étaient les fils du magicien et roi avare du peuple nain, nommé Erdmar. Quand Fafnir était plus jeune, et qu'il vivait dans la maison de son père, il aidait sa famille en protégeant leurs biens, en tant que gardien. La raison pour laquelle c'était Fafnir qui était choisi pour ce travail est qu'il était le plus fort et le plus agressif des trois frères. Comme Erdmar était le roi des nains, il avait une bonne dose de richesse et leur maison était faite d'or étincelant et de pierres précieuses clignotantes, laissant les deux autres frères à leur occupation. Ces quatre nains étaient également des sorciers et pouvaient se transformer en d'autres sortes de créatures, comme vous avez pu en déduire. Avec eux débuta la saga de l'anneau des Nibelungen. Il existait déjà quelques différences entre les récits nordiques et germains qui avaient servi de base et qui furent modifiés selon les canons romantiques du XIXe siècle et dans la tétralogie de Wagner. Néanmoins, au cours d'une expédition sur la terre des hommes appelée Midgard, comme déjà vu précédemment dans un autre voyage, Loki tua une loutre endormie avec une pierre plate au bord d'un ruisseau. Transportant la dépouille de la loutre, Loki, Odin et Önir arrivèrent dans une maison et offrirent de partager la viande de la loutre en échange d'un coin pour passer la nuit. Erdmar, le propriétaire de la maison, se rendit compte avec horreur que la loutre n'était autre que son propre fils Otter. Erdmar, qui était un magicien, jeta alors un sort pour affaiblir ses hôtes et puis, avec l'aide de ses deux autres fils, il leur lia les pieds et les mains. Odin clama leur innocence et fit remarquer qu'ils ne seraient jamais venus ici s'ils avaient su que la loutre était le fils. Finalement, en tant que nain nordique, ils appréciaient l'or et Erdmar fixa le montant du dédommagement pour la perte de son fils par une montagne d'or et demanda à Loki de leur donner le poids d'Otter en or. Erdmar autorisa donc Loki à aller chercher cette importante quantité d'or, tandis qu'Odin et Önir restaient à la ferme en otage. Le dieu du feu ne fut pas autorisé à porter ses chaussures ciel, qui furent conservées comme une assurance de son retour. Loki se souvint alors d'avoir vu un grand trésor dans le même lac qu'Otter. Pour obtenir sa rançon, il retourna au lac et regarda dans ses profondeurs. Il y vit un puissant trésor gardé par un brochet géant. Comme la loutre, ce n'était pas qu'un simple animal, il s'agissait d'un autre nain métamorphe du nom de Andvari, le personnage le plus riche de tous ceux qui vivaient sous terre. Afin de sauver sa vie de Loki, Andvari accepta de remettre l'intégralité de son trésor. Certaines versions de la légende décrivaient plus précisément la contenance, parmi lesquelles se trouvaient des épées comme Ridil et Roti, un casque de fée capable de susciter la peur dans les ennemis par son propriétaire, et une cotte de mailles dorée. Quoi qu'il en soit, le nain supplia de pouvoir s'accrocher à une seule et magnifique bague en or, appelée Andvaranod, l'une des nombreuses bagues importantes de la mythologie du Nez. Considérant l'anneau comme le plus bel objet du stock, Loki refusa. En conséquence, très en colère, Andvari maudit l'anneau pour apporter malheur et destruction à celui qui le possédait, causant la perte de tous ceux qui la porteraient.
Loki mit la bague à son doigt et partit avec le trésor. De retour à la ferme avec l'or, toute la surface de la loutre était recouverte sauf une moustache. Alors Loki se sépara de son anneau pour combler le vide. Une fois qu'Odin et Onir eurent été libérés, il remit également l'anneau au roi nain et l'avertit de la malédiction. Mais l'anneau avait déjà commencé à opérer sa magie sur Edmar, qui décida qu'il garderait tout de même l'anneau pour lui, malgré qu'il soit maudit. Par la suite, effectivement, Edmar fut tué peu de temps après par ses propres fils, Fafnir et Regin, qui prirent la fuite avec le trésor maudit. Fafnir garda le trésor pour lui seul, et afin de mieux le protéger, il se changea en dragon qui était le symbole de l'avarice. En effet, les dragons étaient considérés comme des êtres et des symboles de grande force par les Norvégiens. Jormungand, également connu sous le nom de serpent de Midgard, et Nidhogg, le dragon qui rongeait les racines de Yggdrasil, étaient les deux autres dragons célèbres de la mythologie nordique. Tout comme il était naturel pour Other, un pêcheur, de prendre la forme d'une loutre, il était naturel pour Fafnir, un nain d'une force et d'une agressivité immense, de prendre la forme d'un dragon. La force de Fafnir le dragon est réitérée par son association avec le helm de Awe, qui semblait dans les histoires scandinaves avoir été un casque physique porté par le nain Fafnir. Le casque de la crainte. Je le portais devant les fils des hommes pour la défense de nos trésors. Entre tous, moi seul étais fort, et je me suis dit que je n'ai trouvé aucune puissance à la hauteur de la mienne. Cependant, le helm de Awe était également un symbole runique nordique, utilisé par les guerriers vikings pour se donner de la force. Quoi qu'il en soit, en plus d'être un symbole de force, les dragons représentaient également la cupidité dans la culture nordique, et c'est clairement la cupidité et le désir de Fafnir de posséder le trésor de son père pour lui-même qui avait motivé sa transformation. En tant que dragon, il soufflait du poison sur les terres entourant la maison de son père, ce qui empêchait les gens de s'approcher de son trésor. Il avait également semé la terreur dans le cœur de tous ceux qui s'approchaient de lui, cela représentant clairement les effets toxiques que la cupidité pouvait avoir sur l'individu et la communauté. Quant à Regin, il devint orfèvre à la maison royale du Danemark, auprès du roi Elprek de Jutland. Là, Regin recueillit Sieglinde, perdue dans cette contrée inconnue, juste avant qu'elle donne naissance à son fils Siegfried. Il fit l'apprentissage du jeune Siegfried, ou appelé autrement Sigurd, et l'enjoignit à terrasser son frère, le dragon Fafnir, projetant de le tuer après pour s'approprier le trésor. Regin reforgea alors l'épée brisée du père de Siegfried, Gram, qui signifiait courroucé ou hostile, qui était le nom d'une épée légendaire lui permettant de venger la mort de son père. Cette épée était si forte que Siegfried était capable de fendre une enclume jusqu'à sa base, et ce fut en paiement de ce cadeau que Siegfried accepta de tuer Fafnir pour Regin, afin que Regin lui-même puisse réclamer l'anneau maudit qu'il appelait encore dans son cœur. Siegfried sembla dans sa quête avoir bénéficié du patronage d'Odin. Selon certaines histoires, Siegfried aurait rencontré Odin dans la forêt, où le roi des dieux scandinaves lui aurait donné le cheval Grani, qui était l'enfant du propre coursier d'Odin Sleipnir. Plus tard, Odin sembla également donner des conseils à Siegfried dans sa quête pour tuer Fafnir. Afin de tuer le dragon, il se faufila sur le territoire de Fafnir et creusa un trou près du lac où le dragon avait l'habitude de boire. Siegfried prévoyait de se cacher dans ce trou et de poignarder le dragon dans le ventre. Donc, pendant que Siegfried se préparait, Odin apparut et lui conseilla de creuser plusieurs trous pour donner au sang de Fafnir un endroit où s'écouler pour en bénéficier après sa mort. Par la suite, lorsque Fafnir arriva, respirant du poison dans l'air ambiant, Siegfried réussit à blesser mortellement le dragon. Alors que Fafnir se vida de son sang, Odin prévena Siegfried que Regin, le trésor de leur père, et surtout la bague, serait la propre perte de Siegfried. Regin, qui attendait à proximité que Siegfried termine sa tâche, arriva et but un peu du sang de Fafnir afin de reprendre des forces.
Il demanda également à ce dernier de lui faire cuire le cœur de Fafnir pour qu'il le mange. Siegfried toucha alors le cœur pour voir s'il était prêt, puis se lécha le doigt, ce qui sembla lui donner la capacité de comprendre le discours des oiseaux. Cela permit à Siegfried de converser par chance avec les deux corbeaux d'Odin, qui l'avertissèrent des plans de Reginn pour le tuer et garder tout le trésor pour lui. Selon l'histoire scandinave, Siegfried tua alors comme dénouement final Reginn, mangea un peu de son cœur et garda le reste, qui sera plus tard donné à Gudrun après leur mariage, et prit autant de trésors que possible, y compris la bague, et s'en alla, portant la malédiction sur sa propre famille. Lord de Fafnir sera ensuite accaparé par Gunnar et Jotni, après le meurtre de Siegfried. Cette histoire de Fafnir est un avertissement pour les Nordiques contre les pouvoirs chaotiques et destructeurs de la cupidité, et la manière dangereuse dont elle pouvait se propager de père en fils, et à travers les communautés. Elle rappelait que la richesse ne devait pas être accumulée, mais plutôt utilisée pour former de solides alliances et construire des communautés dans lesquelles chacun pouvait prospérer et se soutenir mutuellement. Ceci étant la base de la culture scandinave. Le mythe de Fafnir sera tiré de la célèbre œuvre de Richard Wagner, L'Anneau de Nibelung, mais là, son nom change pour celui de Fafner. Cependant, dans le drame de Wagner, Fafner est à l'origine pas un nain, mais un géant Jotun, puis transformé en dragon pour mieux défendre le trésor de son père. Il connaîtra aussi des similitudes avec le film Beowulf, et chez Tolkien, le caractère de Gollum dans la saga du Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien semble en partie inspiré par Fafnir. Comme corrompu par la cupidité et transformé en une créature sinistre consacrée uniquement à la défense de son actif, le plus précieux, l'anneau. D'ailleurs, le thème de l'anneau symbole de la cupidité est central, aussi bien dans Volsunga Saga comme dans l'œuvre de Tolkien, mais il dépeint aussi bien le caractère de Smaug, dragon gardant un trésor précieux, pouvant être inspiré par Fafnir. De plus, de manière exhaustive, la cotte de maille du trésor de Fafnir rappelle aussi la cotte en mithril de Frodon, et l'épigramme brisé et reforgé fait écho à l'épée d'Aragorn et Elendil. De même, le stratagème avec lequel Siegfried tue Fafnir est rappelé dans le Silmarillion, dans la lutte entre le héros Túrin et le tout premier dragon cracheur de feu appelé Glorung. Dans Narnia, le caractère d'Eustache Scrub subit une transformation en un dragon parce qu'il fut corrompu par un trésor maudit, bien que cette métamorphose soit volontaire. Il apparaît aussi sous le nom de Fafner dans les séries bandes dessinées de Siegfried et le Crépuscule des Dieux. Dans la série animée Les Chevaliers du Zodiaque, reprenant l'univers du manga de Masami Kurumada, le personnage de Siegfried de Dubé, l'un des guerriers divins d'Odin, porte l'armure de Fafnir. Dans la série animée Miss Kobayashi Dragon Maid, Fafnir est un dragon maudit, sous sa forme humaine. Il est représenté comme un humain distingué avec un costume noir et des lunettes carrées. Il aspire à la destruction du monde des humains, jusqu'à ce qu'il se lie d'amitié avec un humain. Fafnir est référencé dans de nombreux jeux vidéo. Il apparaît sous la forme d'un dragon notamment dans les jeux Final Fantasy XI et Final Fantasy XII, à la fin du chapitre 11 de Magicka, dans Age of Mythology, Tales of Symphonia. Il apparaît également dans le jeu de 2007 End of the Gods et dans le mode zombie de Call of Duty Black Ops 3, où ici c'est un bouclier en écailles de dragon, se nommant bouclier de Fafnir, mais aussi une référence à Siegfried avec un gant portant son nom. Il est aussi représenté enchaîné sous sa forme de dragon dans God of War, et il est également jouable dans le MOBA Smite. Et c'est ici que la description se termine. La cible est déjà Oxy, mais il serait intelligent de ne pas laisser cet anneau dans la nature. Je te laisse donc en quête de sa recherche, et tu es bien évidemment le bienvenu si ton avancée piétine. Quoi qu'il en soit, je te souhaite bon courage chasseur, que ta collecte soit prolifique, et que ton retour soit rapide. Au revoir.